d'espérance, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit, en réalité dans l'or, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit, oh oui, amène-moi dans la profondeur. Bonjour, je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois installé devant vous dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. Cette émission qui est censée vous réconcilier avec la parole de Dieu. Et tout en sachant, bien aimé, que vous ne pouvez mener une vie chrétienne victorieuse que si vous connaissez la parole de Dieu. Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance parce qu'il nous a donné la parole. Et c'est un privilège énorme de connaître la parole de Dieu. C'est celle-là qui va résoudre tous nos problèmes. Et si nous n'avons rien en nous, le Saint-Esprit ne peut rien prendre pour nous aider. Si nous sommes vides, alors il ne peut rien. Jésus est mort une fois, il nous a tout donné, mais il ne peut plus revenir. Maintenant, recommencer encore à zéro. C'est à nous de nous approprier ce qu'il a dit. Nous devons donc connaître la parole de Dieu. Et voilà, bien aimés, nous allons faire une petite pause et je reviens à vous dans peu de temps. Vous êtes bénis. Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gants faciales, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Et moi, personne devant moi, qui a tout pour moi, oh. Je suis de nouveau là, devant vous. Et avant toute chose, bien aimés, nous allons courber nos têtes et nous allons invoquer le Saint-Esprit. Courbons nos têtes donc et prions. Dieu, le Saint-Esprit, nous te disons merci. C'est toi qui es le meilleur enseignant. Prends ta place, la place qui te revient ici. Travaille mon cœur puisque je ne suis qu'un vase pour que je puisse être édifié. Et amène ceux qui vont écouter à être aussi édifiés. Donc, Dieu, le Saint-Esprit, c'est de toi que nous attendons tout. C'est toi qui prends du Père et tu nous le montres. Et c'est toi qui prends de nous pour nous connecter à Dieu le Père. Merci de disposer le cœur. Merci d'amener une multitude à aimer cette émission. Merci de changer les mentalités, de changer les vies. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, de permettre que beaucoup mettent les genoux par terre et acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sois donc en première ligne concernant cet enseignement que je vais donner aujourd'hui. C'est toi qui diriges toutes les opérations. Je ne suis encore une fois qu'un instrument. Nous ne te vénérons jamais assez, mais reçois humblement notre adoration parce que tu es Dieu. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc alors, bien-aimés, comme d'habitude, l'enseignement que vous allez regarder à la télé n'est pas indirect. C'est un enseignement enregistré avant et on vous l'envoie. Si vous n'avez pas bien compris, allez à YouTube, tapez simplement rev.mi pour révérente, Pujol Catherine. Sinon,
Là, vous allez avoir plusieurs de mes enseignements. Même avant que je vienne à MyTV, j'ai envoyé des enseignements là-bas. Vous serez édifiés parce que j'étais un peu au niveau de la Bible ouverte, j'étais un peu loin. Et maintenant, si vous voulez avoir des enseignements au fur et à mesure que je les donne, vous pouvez aussi demander l'amitié à Facebook. J'envoie aussi les vidéos là-bas et après je les partage après à tous mes amis. Donc vous allez recevoir directement les vidéos. Voilà, bien-aimés, je suis là. Il fait très chaud. Je suis désolé. C'est pour cela que je ne suis pas trop à l'aise parce que la clim a des petits problèmes. De toute manière, il fait très chaud. Voilà, donc, bien-aimés, je vais vous parler aujourd'hui de la santé, de la santé divine ou de la guérison divine, bien-aimés. Il faut savoir une chose, je vous ai dit ça hier, aujourd'hui et demain, je vais vous parler encore des cas particuliers qui vous concernent pour vous amener à grandir. Mais à partir de la semaine prochaine, je reviens encore à la Bible ouverte, je reviens encore à Abraham, je vais encore avancer un peu avant d'interrompre pour revenir encore à vous, simplement au niveau de votre conduite journalière, comment Dieu aimerait que vous agissiez. Alors, voilà, je vais vous parler de la santé. Pourquoi je vais parler de la santé divine? Parce que Dieu est celui qui nous a créés et Dieu est celui qui se soucie de nous. Il n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé la maladie, bien-aimé. Il nous a créés en bonne santé. Dieu a voulu que nous puissions vivre éternellement dès le départ, mais il a fallu que le diable s'immisce dans la vie des humains et qu'il détourne l'homme de Dieu en l'amenant à désobéir à la parole de Dieu. Alors c'est à partir de là que le péché est rentré dans l'humanité et que la maladie aussi est rentrée. C'est la conséquence du péché. Donc, bien-aimé, le péché entraîne la mort et la maladie est l'antichambre de la mort pour beaucoup de maladies. Il faut commencer par être malade et après vous mourrez. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et ne vous dites jamais que pourquoi Dieu a voulu que cela vous arrive. Et ce n'est pas Dieu qui le veut, c'est le diable, c'est votre comportement. Vous savez, je vous ai parlé de beaucoup de défauts que vous avez. Quand je dis vous, parce que je vous parle, mais je ne me dissocie pas parce que je suis aussi un être humain. Mais comme je vous parle, souffrez que je dise vous. Alors, Dieu vous amène, il aimerait que vous puissiez changer. Parce que si vous marchez comme lui, il veut, bien-aimé, il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans vos vies, vous ne serez pas malade. Je vous ai dit qu'une fois, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, comme moi, quand j'étais quelque part, quand j'habitais un quartier, la première chose que je cherchais à connaître, c'était où se trouvait l'hôpital le plus proche du coin. Parce que je ne pouvais pas passer un mois et demi sans être hospitalisé. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Que j'avais le palu dans le sang, on disait que j'étais anémiée, on disait beaucoup de choses. Et donc, alors, il fallait toujours qu'on me fasse des perfusions, il fallait toujours que je passe des jours, 2 ou 3 jours hospitalisé dans un hôpital bien-aimé. Mais, premièrement, quand j'ai quitté le Cameroun, disons que beaucoup plus ceux qui en voulaient à ma vie, ma famille et tout le reste n'étaient pas avec moi là-bas. Il y avait déjà un certain nombre de choses qui avaient changé. Et maintenant, maintenant que je connais Dieu, bien aimé, je sais que je suis malade simplement quand ma foi a faibli. Mais quand je suis en étroite collaboration avec mon Dieu, je ne peux pas être malade parce que je suis à l'image de Jésus. Je suis disciple de Jésus. Ce que Jésus a fait, je peux faire. Ce que Jésus a eu comme problème, je vais avoir. Jésus a eu des persécutions, je vais les avoir. Mais Jésus n'a jamais été malade. Il n'est jamais écrit quelque part que Jésus a été malade, même pas le mal de tête. Il pouvait être fatigué parce qu'il marchait à pied, mais Jésus n'a jamais été malade. Alors pourquoi est-ce que moi je serais malade? Pourquoi est-ce que je serais malade, bien-aimé? Je ne peux pas être malade. C'est quoi la maladie en fait? La maladie est un état de dysfonctionnement de notre corps. Notre corps cesse de fonctionner d'une manière normale. Alors qu'il y a quelque chose qui vient altérer la bonne santé, le bon fonctionnement de notre organisme et ça fait que nous tombons malades. Donc, bien-aimé,
Tout en sachant, et je vous ai dit tous ces jours, c'est que le diable vient, il vole, son ministère, je vous ai parlé de son ministère, d'égorger, détruire, de voler, d'égorger, de détruire, c'est-à-dire d'amener jusqu'à... C'est son ministère, bien-aimé. Alors, il va s'empresser aussi de voler votre santé. Il va voler votre santé, bien-aimé, il va voler votre santé. La maladie dont vous souffrez ne vient pas de Dieu. Je vais vous donner un petit exemple, bien-aimé. Je vais vous donner un petit exemple. Supposons même que vous, en tant que parent, que vous ayez des enfants qui soient désobéissants, que vous ayez des enfants qui soient même mal... qui vous causent de la peine dans le cœur. Bien-aimé, vous, en tant que parent, parce que vous avez accouché cet enfant, est-ce que vous allez souhaiter que cet enfant-là, vous allez lui souhaiter une maladie? Est-ce que vous allez lui souhaiter la mort? Je crois quand même que vous n'êtes pas si méchant de souhaiter la maladie à votre propre enfant. Donc alors comprenez que Dieu, malgré tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, premièrement, quand on donne sa vie à Jésus, il nous voit à travers Jésus et il ne cherche plus à nous voir tels que nous sommes parce que nous ne serons jamais parfaits. Mais Dieu, en aucun cas, ne souhaitera qu'une maladie prenne possession de notre corps. Et quand on lui donne la vie, notre vie, il faut savoir que notre corps devient son temple. Et si notre corps est malade, alors son temple est bancal, son temple n'est pas bon. Et ce n'est pas ce qu'il veut. Donc, il faut faire attention, bien-aimés. Hein? C'est le diable qui vole la santé, qui vole notre santé. Et la Bible nous dit, dans le 3e épître de Jean, au verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Généralement, on lit ce verset. On parle de la prospérité, on parle de l'argent, comme je suis en train de vous enseigner tous ces jours-ci. Mais il faut savoir, bien-aimé, que Dieu dit, Jean parle de, enfin, c'est Dieu qui souhaite, et que tu prospères à tous égards. Il n'a pas dit dans un domaine précis, il a dit à tous égards, ça veut dire dans tous les domaines. Et il te dit, sois en bonne santé, parce que Dieu sait que si tu es malade, bien aimé, quelle que soit la bonne volonté que tu as, tu auras du mal à prier, tu auras du mal à le servir, parce que tu es malade. Dieu souhaite que tu sois en bonne santé. Et il dit, que comme prospère l'état de ton âme. Il parle de la santé et il parle de la prospérité de ton âme. Et qu'est-ce qui détruit ton âme? C'est la maladie. Le diable va apporter la maladie qui va toucher à ton corps physique et maintenant le péché qui va entraîner cette maladie va toucher à ton âme. Et maintenant, on te dit que la bonne santé entraîne automatiquement la prospérité, la prospérité dans ta vie, dans ton corps et dans la vie de tous les jours et la prospérité de ton âme. Donc, il faut savoir, bien-aimé, que certains versets ne sont pas simplement là comme des clichés pour d'autres, pour un autre enseignement. Alors, la prospérité entraîne automatiquement la bonne santé, il faut le savoir. Il faut savoir, bien aimé, que la santé est une bénédiction et la maladie est une malédiction. Quand je vous parlais hier des bénédictions, hein, je vous parlais hier des finances, je vous parlais de tout, je vous disais que est-ce que être pauvre veut dire être maudit, dans quelque chose comme ça? Est-ce que être pauvre veut dire être maudit? Je vous ai dit qu'il y a différents niveaux, hein, de richesse, de prospérité que Dieu donne. Et maintenant, voilà aussi la santé. Et pour ceux qui ont l'habitude d'écouter toujours, j'ai l'habitude de vous dire que toi qui manges ton macabo, toi qui manges ton riz, ou ton macabo avec l'huile, en ayant la paix, en ayant la santé, ne trouves-tu pas que tu es meilleur que celui qui a des milliards et qui n'a pas la santé? Hein? Bien-aimé, ne trouves-tu pas? Je répète encore et je vous redis encore que toi qui vas en Europe, parce que tu as des milliards, tu trouves qu'on ne peut pas bien te soigner ici, tu vas en Europe, tu vas même aux États-Unis pour qu'on te soigne là-bas. Bien-aimé, on ne va pas, si on t'opère, tu ne sentiras pas mal parce que tu es aux États-Unis, tu vas toujours avoir mal.
Est-ce que si on te met la perfusion, tu n'auras pas mal, ton corps aura changé parce que tu es aux États-Unis ou tu es en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas de cercueils qui viennent de là-bas parce que les gens sont morts là-bas? Et même si tu as des milliards, bien-aimés, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Ça peut t'empêcher de mourir. Ton argent peut t'empêcher de mourir, sinon tous ces riches-là vivraient éternellement. Mais, bien-aimé, tu peux essayer de prolonger ta vie de n'importe quelle manière. Tu peux même être sorcier, boire même le sang, mais arrivera un moment, bien-aimé, où tu vas mourir. Et mourir d'une mort simple, c'est pas donné tellement aux gens qui servent le diable. Ceux qui ont une vie paisible, qui meurent d'une mort paisible, bien-aimé, c'est donné aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. Mais l'enfant du diable va souffrir avant de mourir. Il va bien souffrir. Tout comme il a fait du mal aux autres, c'est comme ça qu'il va bien souffrir avant de mourir. Bien-aimé, c'est comme ça. On récolte toujours ce qu'on a sémé. Alors, nous allons lire encore un peu Jean 10, 10. C'est un verset que vous connaissez tous. Jean 10, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Le voleur ne vient que pour dérober, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que le bébé ait la vie, qu'elle ait la vie. Et il dit encore au verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour que cette brebis, il donne sa vie. Dieu est là pour donner sa vie pour toi. Quand tu viens à Jésus, bien-aimé, quand il dit que te donne la paix, pas comme le monde la donne. Bien-aimé, c'est pour que tu puisses être tranquille. Tu ne peux pas avoir la paix si tu es malade. Quand Dieu dit qu'il tient à toi comme à la prunelle de ses yeux, bien-aimé, c'est pour que tu ne sois pas malade. Quand on dit qu'il sommeille et il ne dort, c'est pour que toi tu puisses dormir en paix. C'est pour cela que lui, il ne sommeille pas et il ne dort pas pour veiller sur toi. Dieu ne peut pas te donner la maladie. Bien-aimé, il ne peut pas te donner la maladie. Donc, il faut savoir que le meilleur médecin qui soit, c'est Jésus. Il sait que nous péchons. Il sait que ce péché peut entraîner la maladie, mais il faut savoir que rien ne peut être, aucune personne ne peut nous soigner comme lui. Aucune personne ne peut nous donner une guérison instantanée comme lui. Il suffit simplement qu'il le veuille, tu seras guéri. Bien-aimé, c'est comme ça. Il est le meilleur médecin. Il veut que notre joie soit parfaite. Hein? Et il veut, et dans tous les domaines. Donc alors maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit à Matthieu 4, verset 23? Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23 nous dit: Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc Jésus a fait de la guérison son ministère. Mais rien n'est écrit au hasard, bien-aimé. On dit que Jésus il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait. Prêchez d'abord et guérissez. Vous qui partez partout pour qu'on vous impose des mains, vous ne sortez pas du péché, mais vous voulez qu'on vous sorte des maladies que vous avez, qu'on vous guérisse. Bien-aimé, il faut faire attention, je répète encore, c'est déjà du connu et déjà entendu, mais je vais toujours répéter cela, bien-aimé. Je vais toujours répéter le fait que vous continuez à vivre dans le péché et vous croyez que d'un coup de baguette magique, vous allez guérir. Bien-aimé, même si Dieu vous guérissait, ce serait pour vous montrer que, pour vous amener à changer, pour vous montrer qu'il est le seul véritable Dieu. Mais vous vous en foutez, vous continuez à vivre comme vous voulez et vous voulez qu'on vous impose la main pour que vous soyez guéri. À peine guéri, vous retournez dans votre fornication. À peine guéri, vous retournez dans votre vol, dans votre mensonge, dans tout ce que vous faisiez avant. Bien-aimé, est-ce que vous trouvez ça normal? Alors ici, on dit que Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie. Il prêchait d'abord.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu guérit. Jésus ne va plus se placer devant vous pour vous imposer les mains. Il l'a fait. Il parlait, il disait que ta foi t'a guéri. Il a mené ce miracle à se réaliser dans la vie des gens. Mais au jour d'aujourd'hui, il nous a donné sa parole, bien-aimé. Il nous a donné sa parole. Approprie-toi simplement la parole de Dieu. Tu n'as même pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu vas guérir, bien-aimé, tu vas guérir. La bonne nouvelle, la parole de Dieu est là pour tous les maux dont nous pouvons souffrir ici. Chaque problème que nous avons, il y a la parole de Dieu appropriée. Alors, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas toujours dépendre d'autres personnes. Il prêchait d'abord la bonne nouvelle et après il guérissait. Il prêchait et quand il prêchait, bien-aimé, quand il prêchait, on va te dire par exemple, on va te dire à Jean 10, versets 9 à 10. Non. Alors, bien-aimé, on va nous dire que nous devons croire. C'est ce que je voulais dire parce que je n'ai pas prêté le verset et commencé à le chercher. Nous devons croire avant de confesser. Alors, comment veux-tu croire si tu n'as pas entendu la bonne parole? Comment veux-tu croire en Jésus si personne ne t'a prêché la bonne parole? Tu dois croire, bien-aimé. Tu dois croire. Et si tu crois, alors tu peux confesser la parole. Il faut savoir, bien-aimé, confesser la parole et là, maintenant, ta guérison va arriver. Parce que ce n'est pas, je vous ai dit, on ne vit pas la vie chrétienne par procuration. On vit la vie chrétienne directement avec Jésus. Et je répète encore en vous disant que si vous aviez votre enfant, et que votre enfant, même pour vous demander le beignet, passait par quelqu'un d'autre, même par votre employé de maison, pour vous demander le beignet. Il veut quelque chose, il veut vous parler, mais il trouve un intermédiaire pour vous parler. Il veut que vous lui fassiez quelque chose et il passe par un intermédiaire. Est-ce que vous trouverez cela normal? Est-ce qu'il se comporterait comme votre enfant? C'est ce que vous faites, bien-aimé. Vous passez par les pasteurs, vous passez par d'autres personnes pour votre relation avec votre Père qui est Dieu. Est-ce que c'est normal cela? Hein? Vous ne pouvez pas lui parler directement. Vous ne pouvez pas pleurer à lui directement. Hein? Quand Jésus est venu, le ministère de Jésus, c'était d'amener Dieu à être notre Père. C'est pour cela qu'on peut dire notre Père qui est aux cieux, même comme il n'est pas seulement aux cieux maintenant, il est en nous. Mais bien aimé, il faut savoir que nous devons avoir une relation étroite avec Dieu. Alors, Matthieu 11, verset 4. Matthieu 11, verset 4 à 5. Qu'est-ce que Matthieu 11, verset 4 à 5 nous dit? Matthieu 11, verset 4 à 5. La Bible nous dit, mais Jésus, parce que c'était Jean-Baptiste qui avait envoyé un message à Jésus, et il lui a dit, on dit au verset 1, commençons au verset 2. Jean ayant entendu parler de sa prison, dans sa prison, des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit aux disciples de Jean-Baptiste, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Bien-aimé, il faut savoir que les œuvres de Dieu parlent d'elles-mêmes. C'est Dieu qui guérit réellement. Les tours de passe-passe que vous allez trouver dans les églises, certaines églises, parfois c'est des simagrées, parfois c'est de la comédie. Mais il faut savoir, bien aimé, que toi qui vis dans le péché, même si soi-disant on t'a guéri et que tu retombes là-dedans, tu vas récupérer cette maladie-là. Donc alors, sois sûr que Jésus peut te guérir. Jésus était là pour la bonne nouvelle et pour soigner tous ceux qui avaient besoin de lui. Donc, bien-aimé,
Bien-aimés, il faut savoir, nous allons encore lire Acte 10. Qu'est-ce que Acte 10, verset 38 nous dit? Acte 10. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc alors Dieu veut que tu sois guéri, bien-aimé. Dieu veut que tu sois guéri. Et il te dit encore que tout pouvoir lui a été donné, hein, et bien-aimé, tout pouvoir lui a été donné. Et donc alors pour que nous puissions vous amener à la guérison, parce qu'il nous a légué ce pouvoir. Mais il ne nous a pas légué simplement ce pouvoir, c'est de ça que je voulais vous parler. Et le pouvoir qu'il a donné à tous ceux qui sont nés de nouveau. Je reviens encore en disant, bien-aimé, que toi qui es né de nouveau, tu n'as pas besoin qu'un pasteur prie pour toi, pour guérir. Tu n'as pas besoin, bien-aimé. Tu n'as pas besoin. Impose-toi la main. Moi, j'enseigne ça à ma petite fille à l'heure actuelle. Dès qu'elle vient, j'ai mal à tel endroit, je me suis fait mal, je lui dis, impose-toi la main et chasse cela. Invoque Jésus pour qu'il chasse cela. Et c'est ça. Rares sont les fois où je vais m'impliquer réellement, sauf si je vois que c'est grave. Mais sinon, et même quand moi-même je souffre, je lui dis, viens m'imposer les mains et prie Jésus pour que ça parte. C'est comme ça, bien-aimé. Elle n'est pas pasteur, c'est un enfant, je vous parle d'un enfant de 3 ans. Alors, donc, bien-aimé, c'est comme ça. Tu peux imposer la main et chasser le palu sur tes enfants. Tu peux imposer la main et chasser le mal de tête, chasser la grippe dans ta vie ou dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire pour cela. Seulement si tu es né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas le faire. Mais si tu es né de nouveau, tu as les mêmes prérogatives, tu as les mêmes capacités. Bien-aimé, Dieu m'a amené à l'expérimenter alors que j'étais encore bébé dans la foi. Donc alors, bien-aimé, l'objectif, ce n'est pas que tu sois malade, mais quelle que soit la maladie, bien-aimé, Dieu est là pour te guérir. Expérimente simplement, aie foi en lui et rejette cela. Rejette cette maladie-là, bien-aimé, rejette cela. Hein? La foi vient de ce que tu entends. Si tu fais confiance au médecin qui va te dire que ton cas est désespéré, il ne te reste plus qu'un mois, grand maximum à vivre, ou 1 semaine ou 2 semaines, et bien aimé, si tu acceptes cela, c'est ton problème. Parce que le médecin n'est pas Dieu. Ce n'est pas le médecin qui t'a créé. Si tu as une foi faible, va voir le médecin. Je ne refuse pas cela. Dieu a voulu aussi que cette branche soit là pour les païens et pour ceux qui ont une foi faible. Mais bien aimé, quelle que soit la maladie que tu as, même si c'est le sida, même si c'est le cancer, bien aimé, tu peux guérir de ça. Tu peux guérir de ça en rejetant. J'ai une de mes filles qui m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle m'a amené. Je suis allée lui rendre visite. Elle était malade. Malade. Je l'ai trouvée malade, bien-aimée. Je lui ai demandé si elle avait de l'eau. Elle m'a apporté de l'eau. J'ai béni cette eau. Je lui ai dit désormais, si tu veux boire, bois cette eau. Et même à la limite, quand tu vois qu'elle est sur le point de finir, ajoute encore de l'eau là-dedans. Bois cette eau. Mais, de jour comme de nuit, proclame simplement la guérison dans ton corps. Tu restes quelques secondes, tu as un peu de temps, tu n'es pas en train de faire, proclame la guérison dans ton corps. Tu veux te tourner dans le lit, proclame la guérison dans ton corps. Que dès que de jour comme de nuit, chaque fois que tu as la possibilité, proclame la guérison dans ton corps. Proclame la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Proclame. Jésus a dit qu'à l'énoncé de son nom, tout genou fléchi. Ça veut dire que même la maladie doit fléchir le genou. Tout genou fléchi. Ça ne veut pas dire que c'est les hommes qui doivent fléchir le genou. Que ce soit les démons, que ce soit les sorciers, même le diable, bien-aimé, ne veut pas qu'on prononce le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il doit fléchir le genou à cet instant précis. C'est pour cela qu'il va interdire aux gens de prononcer ce nom-là, le nom de Jésus. Bien-aimé, je lui ai demandé d'expérimenter. Elle a expérimenté. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux.
Elle ne trouvait même pas ça compliqué. Elle me dit, mais c'est tout. Je lui ai dit, c'est tout ce que je peux te demander de faire, bien-aimé. Le véritable travail, c'est toi-même qui le fais. C'est ta connexion avec Dieu. C'est ta connexion avec Dieu. Invoque la parole. La parole a un impact certain. Cette parole-là va agir dans ton corps. Cette parole-là, tu vas te l'approprier. Tu vas dire, proclamer que Jésus, par ses meurtrissures, est mort. Il est mort pour que nous soyons guéris. Jésus a porté toutes nos maladies. Il a porté tout. Alors pourquoi est-ce que je peux être malade? Pourquoi on peut déclarer que je suis sur le point de mourir? Si c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu, d'accord. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, je rejette cela, je refuse cela. Au nom de Jésus, j'envoie la guérison, j'envoie la guérison, j'envoie la guérison, j'envoie la guérison, bien-aimé, j'envoie la guérison dans mon corps. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, vous êtes malheureux si vous n'avez pas Jésus. Vous êtes malheureux si vous n'avez pas Jésus. Bien-aimé, si vous avez Jésus, si vous vous baptisez, vous allez même prendre la Sainte Seine. Ne la prenez pas comme ça. Je ne parle pas des catholiques ou des protestants. Je parle de ceux-là qui sont normalement dans de véritables églises pentecôtistes. Bien-aimé, je parle de véritables églises parce qu'il y a aussi de fausses églises pentecôtistes. Le jus, là. Ce jus-là, bien-aimé, c'est considéré spirituellement comme le sang de Jésus. Ce pain-là, c'est considéré comme la chair de Jésus. Tout, tu te mets en tête que c'est spirituel. Ce que tu es en train de faire, c'est spirituel. Ce que tu tiens en main, dans ta tête, ce n'est pas le jus, c'est le sang de Jésus. Et maintenant, tu envoies ce sang de Jésus dans ton corps pour qu'il purifie, pour qu'il enlève la maladie, pour qu'il purifie, parce que Dieu sait, même là où toi tu peux avoir mal, mais tu ne sais pas à quel endroit le diable a aussi touché, en attendant que cette partie-là, que ce que tu ressens là, puisse peut-être, on ne sait jamais guérir, il y a encore une autre maladie qui va suivre. Mais le sang de Jésus, bien-aimé, va anéantir tout cela. La chair de Jésus, bien-aimé, va anéantir tout ce qui est mauvais en vous. Moi, je ne vous parle pas des choses que je n'ai pas pratiquées. Moi, je pratique Dieu. Bien-aimé, c'est ça mon fonctionnement avec Dieu. Je pratique Dieu, je ne prononce pas simplement le nom de Dieu. J'expérimentais Dieu quand j'étais bébé dans la foi et après je me rendais compte de ce qui est écrit dans la Bible, bien-aimé. Je ne suis pas celle qui va te réciter la Bible, mais je suis celle qui peut te dire que Dieu a fait ceci dans ma vie et voilà, il peut aussi faire cela dans ta vie. C'est comme ça, bien-aimé, c'est comme ça. Parce que beaucoup de personnes vont te réciter la Bible, mais ce sera d'une manière académique et ne vont pas expérimenter Dieu. Bien-aimé, je suis 2 fois de suite, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri à partir de la Sainte Seine. Premièrement, j'avais mal au bassin. J'avais eu une attaque. Et le bassin, je criais même la nuit, j'avais mal. J'avais mal et j'ai commencé à dire à Dieu, toi tu m'appelles à ton service, Dieu. Comment tout ce que je dois faire, je dois rester debout. Évangéliser dehors, je dois être debout. Tout ce que comment veux-tu alors coucher sur le lit, comment veux-tu que je te serve? Comment veux-tu que je te serve? Aide-moi, Dieu, aide-moi. Dieu est souverain. C'est ma soeur qui m'appelle. Elle me donne le rendez-vous. Mais elle me donne le rendez-vous comment? Par intérêt. Parce que dans son église, on avait décidé que tous les jeudis, il y aura Sainte Seine et qu'il fallait que chaque personne amène des gens. Parce que c'était un Zaïrois. Et le Zaïrois, lui, il voulait pas que l'argent rentre tout au long de la semaine, pas seulement le dimanche. Et il avait trouvé ce principe-là du jeudi pour attirer encore des foules. C'est comme ça que ma soeur, moi j'arrive là-bas, elle me dit non, il faut entrer. J'ai même oublié de te dire qu'il y avait Sainte Seine. Bien aimé, j'étais dans un endroit où il y avait des embouteillages. Et je n'aime pas sortir la nuit. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment je vais rester ici jusqu'à 20h et après je vais rentrer. Mais d'un autre côté, je me suis dit que non, ça faisait un moment, je n'avais pas pris la Sainte Seine, donc je vais la prendre, je suis déjà là. C'est comme ça, comme quand on nous a donné la Sainte Seine. J'ai dit à Dieu, je sais qui tu es. Tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui parles et la chose se fait. Dieu, que ce sang, ce jus de raisin qui est ton sang, mon Dieu, me guérisse. Et que cette chair-ci, ce pain-ci que je mange, qui est ta chair, que cela me guérisse. Bien-aimé, ça a été fait selon ce que j'avais dit. J'avais ma voiture et en rentrant, j'avais pris un raccourci. C'était un endroit où une route bien aimée, où on faisait des travaux. Donc quand
ce jour-là, j'avais tellement mal. Quand je roulais avec une voiture qui était un peu surélevée, bien aimé, quand je tombais sur le trou, il fallait que je m'accroche au volant parce que mon bassin faisait et je criais. Et là, Dieu exprès, quand je suis sortie de l'église, a fait en sorte que je tombe dans un trou. Et mon bassin a bougé et je n'ai pas eu mal. Mais Dieu s'est rendu compte que je n'avais pas réalisé qu'il m'avait exaucé. Je suis encore allée, je suis tombée sur un autre trou plus grand puisque la nuit, ce n'est pas facile. Quand tu roules sur une rue qui n'est pas éclairée, ce n'est pas facile. Alors, c'est comme ça que j'ai tenu seulement le volant. Mes fesses sont balancées d'un côté à un autre et je me suis rendu compte que je n'ai pas eu mal. Chose qui était impossible, c'est j'ai crié à Dieu, j'ai dit Dieu, tu m'as guéri. C'était la première fois que Dieu me guérissait par la Sainte Seine. C'est Dieu qui m'a guéri. L'attaque, on m'a seulement vu continuer à fonctionner normalement. Deuxième fois, bien aimé, on a voulu m'initier dans des trucs compliqués. Dans des trucs compliqués, bien aimés. Et quand la personne m'avait touché, je m'étais rendu compte moi-même que mon corps avait changé. Je m'étais rendu compte que cette manière de me toucher n'était pas simple et que la personne avait voulu faire quelque chose. J'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu, j'ai dit à Dieu. Je venais ici parce que je croyais que c'était des gens qui avaient la crainte de toi, parce que c'était des frères, pour moi c'est des frères. Dieu, qui sont ces gens-là? Aide-moi parce que ce que je ressens n'est pas normal. Je sais bien qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est comme ça que Dieu m'a répondu. Il m'a dit, ils ont confessé, mais ils sont comme les catholiques. C'est Dieu même qui me l'a dit. Et je ne peux pas mentir avec le nom de Dieu. Pourquoi Dieu a dit qu'ils sont comme les catholiques? Parce que le catholique va à l'église et il va chez le marabout. Le catholique va à l'église et il fait d'autres choses. Il boit, il fornique, il fait tout. Donc alors, c'est ça. Je suis allée par chance à l'église, comme c'était une période de fête. Je suis allée à l'église, il y avait encore la Sainte Seine. Quand j'ai encore invoqué Dieu, à partir de la Sainte Seine bien-aimée, j'ai senti comment mon corps, c'était comme s'il y avait un cachet d'aspirine à cet endroit-là. Et avec l'eau là, j'avais ressenti comment le sang de Jésus avait anéanti ce truc qui devait normalement, c'était une semence qui devait grandir dans mon corps. Bien-aimé, notre Dieu peut tout. Je vous parle de quelque chose que je connais. Je ne suis pas en train de vous parler des hôpitaux. Je ne suis pas en train de vous parler des grands médecins. Je suis en train de vous parler du plus grand médecin qui est Dieu. Dieu m'a reproché le fait que j'ai pris des cachets d'aspirine alors que j'avais mal à la tête. Je lui ai dit, mais je trouve ça normal, Dieu, de prendre un cachet d'aspirine quand on a mal à la tête. Il m'a dit, non, ce n'est pas normal. Impose-toi les mains et chasse cela au nom de Jésus, tu verras. Et désormais, je ne prends plus de cachet d'aspirine quand j'ai mal à la tête. Bien aimé, même si le diable s'embrouille, même si ça me fait mal n'importe comment, je sais qu'au nom de Jésus, je me pose les mains et ça s'en va. Et quand je néglige cela, ça s'en va. Ça s'en va, bien-aimé. C'est ça. C'est pour cela que je me place ici pour vous montrer qui est Jésus. Et ce que Jésus peut faire dans votre vie. Il n'y a pas de limite, bien-aimé. Tu as le sida, bien-aimé, Jésus te guérit en un temps, deux mouvements. Bien-aimé, Dieu, mais si tu ne l'as pas, tu vas mourir, bien-aimé. Si tu ne l'as pas, tu vas mourir. Si tu ne l'as pas, tu vas mourir. Accepte-le. Et après maintenant, suis le cheminement normal. Va te baptiser dans les eaux. Baptême par immersion. Va te baptiser, bien-aimé. Et après maintenant, tu vas voir comment Dieu va commencer à agir. Mais toi qui es dans les mains du diable, bien-aimé, tu ne le feras pas. Parce que le diable va, l'emprise sera forte qui va t'empêcher de sortir de sa main. Et là, il faut savoir que ce n'est qu'une question de temps. Tu vas mourir. Moi, je suis allée encore, quand j'étais à l'école biblique, prier pour quelqu'un qui était malade, un jeune qui était en phase terminale du sida. Je suis allée prier parce que normalement, à l'école biblique, on nous envoyait. Il fallait qu'on aille évangéliser, il fallait qu'on aille. Et c'est comme ça, des cas comme ça, il fallait seulement qu'on fasse le rapport. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Bien-aimé, je suis tombée sur un. Bien-aimé, maigrichon. Tout était déjà là, ce n'était qu'une question de jour. Voilà, bien-aimé, les choses. Je commence à parler de Dieu. Je n'étais pas seule, on commence à parler de Dieu. Mais c'est moi qui dirigeais ce jour-là. Alors, bien-aimé, on lui parle de Dieu. J'ai demandé qu'on prenne même un poste radio, qu'on apporte un poste radio pour qu'il y ait au moins, puisque c'était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, la présence de Dieu à travers la louange, à travers, bien-aimé, le bonhomme était là. Qu'est-ce que le bonhomme faisait?
Le bonhomme avait vu, ce n'est pas moi aujourd'hui, mais moi il y a quelques années. Donc alors il a vu, et j'étais encore avec une autre jeune fille, il a vu des jeunes filles mourant. Bien aimé, il a voulu, bien aimé, alors qu'il avait ses parents, que nous puissions lui essuyer les fesses. Mais le but c'était quoi? Le but c'était de voir son zizi. Quelqu'un qui est mourant. Quelqu'un qui est mourant, bien aimé. Et alors, deuxième fois, on revient encore. On ignore ce genre de détails. On demande à on lui dit que sa mère est là, elle va s'en occuper. Et maintenant, on revient. Je reviens pour lui dire, s'il te plaît, donne ta vie à Jésus, tu seras un témoignage. Dieu va te restaurer, il va te guérir. Et dans le quartier ici, tu iras annoncer la parole de Dieu. Tu seras un témoignage. Qu'est-ce que le garçon me dit? Et il a commencé à me raconter des histoires de l'an 1900. Oh, en telle année, sa mère lui avait fait ceci, son père lui avait fait cela, sa soeur avait parlé, avait dit ceci, on avait fait cela, on lui avait fait... Bien aimé, on a passé 30-40 minutes à écouter seulement les mauvaises paroles qui sortaient de ce bonhomme. Quand on sortait de là, je savais que c'était fini pour lui. C'était fini pour lui, bien aimé. Le diable le tenait poing et pied liés. Et puis, quelque temps après, ça c'est vrai, il n'a même plus passé un mois, il est mort. Il est mort. Mais ce n'était pas parce que nous n'avons rien fait. Nous avons essayé, mais lui, il a refusé Jésus. Donc, c'est ton cas, à toi qui m'écoutes à l'heure actuelle, bien-aimé. Je suis en train de te dire que Jésus peut te guérir. Quelle que soit la maladie que tu as, Jésus est le grand médecin. C'est lui qui te guérit, bien-aimé. C'est lui. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Et après, maintenant, suis le cheminement, bien-aimé. Suis le cheminement. Si tu as la possibilité, baptise-toi. Et maintenant, bien-aimé, approprie-toi la parole de Dieu qui a dit, il a dit que par ses meurtrissures, il t'a guéri. Et à partir du moment où il t'a guéri, bien-aimé, approprie-toi cela. Et Jésus t'a guéri. Et comme il t'a guéri, bien-aimé, alors la santé divine est ta portion. La santé divine est ta portion. La santé divine est ta portion. Que la présence du Saint-Esprit illumine ton corps et chasse toute noirceur, tout mauvais esprit qui pouvait apporter la maladie. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Tu vas voir, bien-aimé, si au bout d'un certain moment, tu ne commenceras pas à guérir. Si tu ne vas pas guérir, bien-aimé, toi qui écoutes ces enseignements, il faut savoir que c'est quelque chose de très important. C'est une bénédiction. Peut-être c'était pour ce jour-ci que Dieu t'a amené à écouter ces enseignements, bien-aimés. Tu feras le témoignage, tu diras que tu as écouté une servante de Dieu. C'est elle qui t'a amené à avoir foi en toi et à avoir ce courage. Je ne t'ai pas dit, va voir le pasteur pour qu'il t'impose la main. Je t'ai dit, toi-même, appuie-toi sur le nom de Jésus et invoque la guérison dans ton corps. Qu'est-ce que tu as guéri? Jésus a guéri les boiteux. Tu vas dire que parce que tu boites, bien-aimé, il a guéri les boiteux. Tu vas dire, Jésus, tu vas dire que parce que tu es aveugle, tu ne peux rien faire, même aller à l'église. Jésus a guéri les aveugles. Jésus a guéri les... Quelle est la maladie que Jésus ne peut pas guérir? Hein? Quelle est la maladie que Jésus ne peut pas venir? Que guérir? Je vous ai dit que moi qui suis placé devant vous, on m'a donné. Vous ne m'auriez pas connu. Vous ne m'auriez pas connu, on m'a donné du poison. On m'a donné du poison avec le sang humain, bien-aimé, parce que quelqu'un était mort dans ma famille et on voulait absolument que je meure dans un délai de quelques jours pour qu'on dise que c'est moi qui ai tué. Bien-aimé, je ressentais la mort, je voyais mon image partir lointaine, je ressentais comment le froid de la mort rentrait dans mon corps. Mais Jésus m'a guéri, je ne suis jamais allé une seule fois à l'hôpital, bien-aimé. Et la personne qui a fait cela a fui la maison pendant 4 mois, 5 mois, chaque fois que je venais, la personne fuyait. Parce qu'elle ne comprenait pas comment ça pouvait être possible. J'avais bu cela devant lui. Devant cette personne, j'avais bu. Mais Dieu a dit dans la Bible qu'ils boiront des breuvages mortels, mais il ne leur sera fait aucun mal. Bien-aimé, je suis enfant de Dieu. Alors je fais partie de cette catégorie-là. Tu vas dire que tu peux me tuer alors que Dieu a dit que ça ne me fera aucun mal. Me voici debout en pleine santé. À partir de là, bien-aimé, j'ai commencé à prendre du poids. Alors que quand je revenais de France, j'étais maigrichonne. Bien-aimé, je vous dis que Jésus guérit, bien-aimé, Jésus guérit. Quelle que soit la maladie que vous avez, je suis là pour vous dire que Jésus guérit. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi, pour t'amener à l'expérimenter, bien-aimé. Pour t'amener à l'expérimenter, bien-aimé. Et qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais même pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de mourir. Tu es en train de refuser la main tendue de Jésus.
tu es en train de la refuser. Bien-aimé, ça pouvait t'épargner beaucoup de choses. La devise chez moi, là où j'habite, c'est que je ne dépenserai jamais de l'argent pour un hôpital. Ceux qui sont avec moi sont sous la couverture céleste, bien-aimé. Et à partir de ce moment-là, mon argent n'est pas là pour aller à nourrir les médecins et tout. Et la pharmacie, vraiment le strict minimum. C'est comme ça que je fonctionne, bien-aimé. Et parce que je le proclame, ça se passe ainsi, bien-aimé. Ça se passe ainsi. Des années après années, je ne connais pas que quelqu'un à côté de moi est hospitalisé aujourd'hui. Je ne connais pas cela. Parce que je refuse cela. Et parce que chez moi, on prie. Le matin, on prie le soir. On prie la nuit. Oh, la présence de Dieu, même au niveau, bien-aimé, moi que vous voyez, je n'ai pas une grande église. Je n'ai pas une église de 5000 places. Je n'ai qu'une tente que je mets dans ma cour avec quelques personnes bien-aimées. Mais quand Dieu a fonctionné ici, il a eu combien de véritables personnes? Il a eu que 12 disciples bien-aimés. Est-ce qu'il ne pouvait pas avoir une multitude? Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il nous a dit de former des disciples, n'est-ce pas? Et c'est un privilège de former des disciples, bien-aimés. Ce n'est pas la foule qui compte. Ce n'est pas la foule qui compte, bien-aimés. Expérimente Dieu. C'est pour cela que je n'aime pas qu'on m'appelle pour me dire, pasteur, prie pour moi. C'est pour cela que je vous demande de venir vers moi, pour que je vous enseigne comment vous pouvez prier pour vous-même. Bien-aimés, comment vous pouvez sortir de ce problème d'une manière définitive. Mais si vous vous contentez simplement à trouver des solutions de facilité, prie pour moi, prie pour moi. Celui-là, tu as l'impression qu'il n'a pas suffisamment prié. Tu vas tomber sur un autre, tu vas aller pour qu'il prie pour toi. Tu vas tomber sur un autre, tu vas dire, ainsi de suite, tu passeras ton temps à dire, pasteur, prie pour moi. Tu seras la personne qui passera son temps à tomber dans des églises chaque fois qu'on imposera la main. Toi, bien-aimé, je te demande à toi honnêtement, est-ce que Dieu, le Dieu que moi je sers, peut vouloir que chaque fois tu tombes? Quand Dieu, lui, il est là pour t'amener vers les hauteurs, il est là pour te relever. Parce que tu étais tombé. Mais toi, chaque fois qu'on t'impose, chaque fois qu'on combat, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Tu crois que Dieu est là dans ta vie? Tu crois que Dieu, le Dieu que moi je sers là, il peut vouloir que quelqu'un soit seulement à terre? Il a relevé une femme qui était courbée depuis longtemps. Hein? Parce que pendant qu'elle marchait, elle ne regardait que la terre. Elle ne pouvait pas regarder vers lui au ciel. Elle ne regardait que la terre, bien-aimée. Il a soigné. Même comme les gens parlaient, disaient que c'était le jour du sabbat et qu'il ne fallait pas le faire. Il a relevé cette femme-là qui était liée par des démons. Bien-aimée, et toi, Dieu va laisser que tu tombes. Chaque fois tu tombes pour dire que le pasteur là est puissant. Chaque fois tu tombes, chaque fois tu tombes. Et même si tu ne veux pas tomber, on tourne ta tête un peu, on te pousse un peu, on t'oblige à tomber. Et toi tu dis que le pasteur là est puissant, n'est-ce pas? Donc bien-aimé, je suis là pour te dire que moi, le Jésus que je sers, dès le début, étant bébé dans la foi, m'a amené à l'expérimenter. Bien-aimé, très tôt, j'ai commencé à prier sur mon huile moi-même. Très tôt, parce qu'on m'escroquait, il fallait toujours payer. Je ne me faisais jamais ça pour rien. Alors, très tôt, il m'a amené à prier sur l'eau. Voilà, c'est les deux choses qu'il m'a données. Et maintenant, le reste, c'est la parole. Je proclame et la chose arrive. Je proclame et la chose arrive. Je proclame et je vois cela se manifester, bien-aimé. C'est ça. C'est ce que je suis venu vous dire ce matin. Je suis venu vous dire que Jésus guérit. Et maintenant que je t'ai dit cela, est-ce que tu es toujours disposé à tourner le dos à Jésus? Est-ce que tu ne sais pas qu'il faut donner la vie à Jésus? Moi qui te parle là, si je peux te parler, c'est parce que j'ai d'abord donné ma vie à Jésus. Bien-aimé, tu donnes ta vie à Jésus. Tu fais la prière de repentance. Si tu ne sais pas comment donner ta vie à Jésus, alors je suis là pour t'amener à le faire, pour te conduire. Mets tes genoux par terre et répète après moi. Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Jusqu'à présent, j'ai vécu d'une manière qui ne te plaisait pas. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et pour cette raison, à partir de cet instant précis, je t'accepte. Toi, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie
et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Ouvre mes yeux pour que je puisse connaître la vision que tu m'as assignée, parce que je ne suis pas une erreur sur cette terre. Laisse ton Esprit Saint habiter à moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Bien-aimé, si tu étais gros, tu seras toujours gros. Si tu étais vieux, tu seras toujours vieux. Parce que la transformation se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu étais un menteur, ou si tu as fait ça si tu as fait cette prière de repentance d'un cœur sincère, on commencera à constater que tu ne manques plus. Parce que le Saint-Esprit qui est là, c'est lui qui va t'amener à changer petit à petit, bien-aimé. C'est pour cela que je suis là. Bien-aimé, c'est pour cela. C'est pour cela que je suis là. C'est pour cela que je suis là. Maintenant, toi qui as fait cela, toi qui as écouté, alors courbe ta tête, que je finisse avec la prière en ce qui te concerne. Dieu, le Saint-Esprit, je te dis merci pour cet enseignement. Merci pour ceux qui ont écouté. Merci de les amener à mettre cela en pratique. Merci, oh Dieu, de faire en sorte qu'ils puissent te donner leur vie et qu'ils puissent t'expérimenter comme moi je l'ai fait. Sois toujours au contrôle dans leur vie. Que ce travail que je fais ici ne soit pas en vain. Oh Dieu Tout-Puissant, que cet argent que je dépense ici ne soit pas en vain. Sois là, oh Dieu Tout-Puissant. Amène-les à grandir, amène-les à te connaître, amène-les à t'expérimenter. Dieu, le Saint-Esprit, je te dis merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Ton amour est immense. Nous sommes là à heurter ta sensibilité, mais toi, tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu nous aimes. Tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais. C'est ce que tu fais. Tu es avec nous. À partir de maintenant jusqu'à la fin, nous te disons merci. Merci et pardon pour nos offenses. Pardon pour tout ce que nous pouvons faire. Oh Dieu, nous savons que tout nous sera pardonné, mais sauf si on heurte ta sensibilité. Donc pardonne-nous et amène-nous vers les hauteurs. Nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons. Toi le seul et l'unique véritable Dieu. Merci pour tout. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, c'était le pasteur Pujol Catherine à votre service. J'espère que vous allez changer. Soyez bénis. Amen.